Le cas de l'illustration Can the word dog bite ou la puissance des formes de projection. Introduction. Consacré au cas du packaging Café Noir, notre dernier article commençait par une référence philosophique déclinée en art, puis en publicité. Cette semaine, la psychologie sera à l'honneur, et plus particulièrement la question des formes de projection en psychologie. Qu'est-ce à dire ? S'interrogeront certains mordus. Eh bien, nous connaissons probablement tous le fameux test de la tache d'encre, le test de Rorschach. Pour mémoire, voici la planche numéro 3. Cette planche est une forme de projection, car selon l'angle de vue des uns et des autres, l'interprétation en sera fort différente. Elle est volontairement construite afin de préserver la plus parfaite ambiguïté et pour notamment s'y observer deux femmes de profil et face à face, ou le mufle d'un étrange animal surmonté de deux yeux peu amènes. Pour les mordus, voyons tout autre chose, ici le lien d'un bon praticien. Autre exercice. À partir d'un second test projectif psychologique, le TAT, Thematic Apperception Test. Ici, les stimulus proposés ne sont plus abstraits, mais parfaitement réalistes. Il s'agit de nous en inspirer afin d'imaginer une ou des histoires. En voici une planche. La femme à la gorge découverte est-elle morte ou endormie ? Ou peut-être encore se tourne-t-elle vers le mur afin de rejeter l'homme ? Celui-ci est-il sous l'emprise d'un terrible chagrin, d'une honte culpabilisante ? Que s'est-il bien passé avant cet instantané ? Que va-t-il se passer ensuite ? Tout est possible. La situation est précisément construite pour nous permettre la formulation de multiples scénarios censés révéler nos traits de personnalité cachés. Enfin, deux petits exercices dénués de contenu interprétatif psychologique, mais dont le rôle est de compléter cette introduction à l'analyse de l'illustration du mot chien, nourri des résultats du sondage effectué cette semaine. Observons l'image très simple. La voilà. S'agit-il d'une coupe noire évasée ou de deux visages blancs de profil en tête-à-tête ? Ou simultanément les deux ? Ou encore l'une puis les autres séquentiellement, selon le regard que l'on porte sur le dessin. Et terminons notre gymnastique préparatoire à l'analyse de l'illustration Dog par le visuel suivant, un peu plus compliqué. Ici, nez cabossé et menton en galoche, le profil de sorcière d'une vieille femme, selon la fable, le dispute au délicat visage d'une élégante de la belle époque qui se détourne pudiquement de notre regard. Vous avez les deux lectures ? Voilà. Cette introduction largement illustrée à propos des formes de projection est terminée.
révélatrice de structures psychiques inconscientes, ou plus simplement trompe-l'œil de la perception, voyons maintenant comment les formes de projection peuvent également mettre à profit l'ambiguïté de leur construction visuelle pour générer des climats émotionnels contrastés ou ambivalents. C'est là tout l'intérêt du cas Can the word dog bite? Allons-y. Tout d'abord, observons à nouveau le visuel. Bien. Auscultons à présent les résultats du sondage réalisé cette semaine auprès des mordus. Comment ressentez-vous l'illustration Can the word dog bite? A-t-on demandé. Et l'on voit que 32% des répondants la trouvent de façon ambivalente, à la fois sympathique et inquiétante, ça dépend. 27% la trouvent amusante, mignonne, sympathique, de façon univoque. 22% ne fait rien ni chaud ni froid. Et enfin, de façon réciproquement univoque au caractère sympathique, 19% la trouvent étrange, inquiétante, source de malaise. Il y avait 37 votants. Et oui, même si cette base de votants est quelque peu réduite, nous sommes face à la prévisible et souhaitée dispersion des ressentis. En dominante, le caractère ambigu de l'illustration est perçu, cause de l'ambivalence des sentiments. L'on est à la fois dans la sympathie amusante et l'étrangeté inquiétante. Plus mineure, mais digne de considération, les positions polarisées, c'est-à-dire complètement situées sur un pôle ou l'autre avec une nivocité, l'étrangeté, l'amusant sympathique. Ces positions rallient elles aussi leur quota de mordus. Bien évidemment, le plus difficile à prévoir est le taux d'indifférence, les mordus à qui l'illustration ne fait ni chaud ni froid. Mais ceci sort du champ de notre propos. Comment une telle dispersion est-elle possible? Mieux, comment peut-elle être voulue et réussie? Ouvrons le capot afin d'apercevoir les principaux codes à l'action dans ce visuel. Tout d'abord, notons que le sujet principal de l'illustration, le chien, est génériquement à la fois ambigu et ambivalent. Ambigu, c'est-à-dire difficilement réductible à un sens unique et précis, mordra, mordra pas. En elle-même, l'espèce animale, chien, appelle ces questions. Ambivalent, c'est-à-dire simultanément évocateur de plusieurs interprétations ou sentiments, éventuellement contradictoires, sans que l'on puisse clairement trancher. Gentil toutou à sa mémé, ou féroce molosse, le chien n'est pas un. Il couvre tout le spectre des traits physiques et de caractère possibles. Le mot chien est donc en lui-même une forme de projection verbale. Nul besoin d'illustration pour lui conférer cette qualité. Deuxième élément de confortation de projection, le casting de chien, un husky. Animal de meute sociable et courageux, mais doté de ces étranges yeux bleus et froids aptes à susciter le frisson. Un husky que nous avons représenté ni joyeux ni menaçant, neutre, mais d'une neutralité qui peut inquiéter. Bondira pas. D'autant plus que la question notée à la craie concerne la capacité à mordre du mot chien. Les codes se mettent en système. En complément de l'inquiétude potentiellement générée, l'étrangeté. Comment les oreilles de ce husky peuvent-elles s'afficher au premier plan
devant le tableau noir, tandis que le reste de sa tête est derrière le tableau, au-delà du hublot verdâtre. Et ce hublot verdâtre, que vient-il faire ici? Comme découpé au centre de ce tableau noir, une fenêtre sur une autre dimension? Nous entrons ici sur le territoire de H.P. Lovecraft ou de Guy de Maupassant. Le réel est contaminé par le fantastique. Par compensation de ces codes qui appellent les qualificatifs d'étrange, inquiétant, source de malaise, il s'agit ici d'un tableau noir de classe ou d'université bien anodin. L'on imagine aisément l'amphithéâtre qui lui fait face. Amphithéâtre pourtant vide, si l'on pousse l'imagination. Pas si anodin que cela, le tableau. Et les oreilles rigolotes du husky, douces, veloutées, si réelles, semblent dépassées d'un chapeau claque de prestidigitateur, ne reste plus qu'à les attraper. En conclusion, les formes de projection ont la capacité de susciter en nous des sentiments contraires, contradictoires, ambigus, ambivalents. Face à l'une ou l'autre de ces formes, nous réagissons en ne percevant ou ne ressentant que l'une des lectures possibles, ou les deux, séquentiellement. Nous pouvons alors déclencher un mécanisme de rejet face au déficit de sens univoque, mais aussi rester face à elle en un certain état hypnotique, à la façon dont nous pouvons rester interdits devant certaines toiles soigneusement construites selon ces principes, ci-dessous Balthus. Peinture dont l'ambiguïté de l'image est amplifiée par le ballet du dire et du montrer. CF notre article sur le cas Café Noir. Son titre, La toilette ou la double ambiguïté. Pardon ? Ah oui, vous questionnez-vous. Et pourquoi cet étalage de code projectif dissimulé sous l'illustration Dog ? Rassurez-vous, il ne s'agissait pas pour l'auteur de simplement anticiper le sujet d'un article apostille au mot chien. Sous les signes, les stratégies, nous indique le sémioticien Jean-Marie Floch dans Sémiotique, Marketing et Communication. Et de quelle stratégie est-il ici question ? Si vous le voulez bien, nous le saurons la semaine prochaine à la lecture de l'article consacré au sibyllin titre de l'ouvrage « Le mot chien peut-il mordre ?» Et il y a plus. La puissance de ces formes de projection est exploitable en marketing de conception. Face au marketing du Consumer Insight, le concept de l'offre peut être élaboré selon ses principes. Il s'agit alors du marketing de projection, concept élaboré par l'auteur et développé avec moult illustrations au sein de l'ouvrage « Le mot chien peut-il mordre ?» Ouah, les mordus. Thierry Triand-Desmarais, Paris, le 11 septembre 2014.